Voilà, bonjour. Euh, donc, on va faire la correction de documents que je vous ai envoyés la dernière fois. Donc, ici, on a les commandes de 3 années. Donc, vous avez lu le sujet, hein, donc j'espère, hein. Donc, vous avez en fait les tissus unis, d'accord? Donc, en 2009, c'est 2500, 2010, c'est 2300, ainsi de suite. Et tissu imprimé. Et on va désigner en fait U1, U2, U3 par le nombre de rouleaux de tissu unique commandés, donc en 2009, 2010 et 2011. Pareil pour le nombre de rouleaux de tissu imprimé commandés, on va les appeler ça les termes I1, I2, I3. Et après, donc là, dans la première question, il nous demande en fait de savoir ces nombres est-ce que, ils forment une suite arithmétique ou géométrique. Donc pour, savoir est-ce qu'on a une suite arithmétique, il suffit de faire la différence entre les termes. C'est-à-dire U2 moins I1, U3 moins U2 et vous regardez est-ce qu'on obtient le même résultat. Ici, on ne trouve pas le même résultat, donc on va dire que c'est pas une suite arithmétique. Pour les suites géométriques, il suffit de faire les rapports. En fait, vous faites U2 divisé par U1 et vous regardez la valeur et après U3 divisé par U2, on a la même valeur. Donc on va dire que c'est une suite géométrique de premier terme U1 égale 2500 et la raison donc 0,92. Voilà. Donc, on fait la même chose pour I1, I2, I3. Donc, pour identifier que c'est une suite arithmétique, donc il suffit de faire la différence en fait. Donc, U2 moins I1 et I3 moins I2, et on voit qu'on a la même valeur. Donc, c'est 70. Donc, ça pour les I en fait. Donc, il s'agit d'une suite arithmétique du premier terme I1 égale 2150 et de raison 70. Là, il nous demande de calculer en fait le nombre de rouleaux de tissu uni, donc c'est-à-dire en fait c'est la suite U, donc qui sera commandé donc dans 2015, d'accord? Donc 2015 en fait le rang, hein, c'est la place de 2015, c'est en numéro 7, d'accord? Donc ici c'est la formule, hein, qu'on connaît, UN égale U1 fois la raison puissance n-1, donc ici il suffit d'appliquer. Donc U1 est égal donc à 2500 et là vous multipliez par 0,92 et vous mettez donc 7 moins 1, ça fait 6. Donc ça fait 1515,89. Après, donc pour les suites, pour I, donc la suite, ça c'est une suite arithmétique comme nous l'avons vu. Donc ici, vous mettez IN égale I1 plus N-1 multiplié par la raison. Donc ici, ça serait I7 est égal à I1 plus 7 moins 1 fois 70. Vous trouvez 2570. Donc maintenant, on passe au tableur. Donc ici, donc, il suffit d'ouvrir en fait une feuille Excel et vous rentrez les valeurs. Donc ici, en 2009, et ainsi de suite, 2010, etc. Le rang, donc c'est-à-dire 2009, c'est considéré comme numéro 1. Et donc ici, c'est les suites géométriques et là, c'est suites arithmétiques. Donc on va partager, en fait, je vais partager la partie Excel. Voilà, j'espère que vous voyez. Et carrément, je vais ouvrir une ligne. Donc là, c'est déjà noté, c'est très bien. Donc ici, les années, donc 2009, d'accord. Donc ici, vous mettez 2010, d'accord. Et là, vous savez comment on utilise. Donc, vous écrivez 2009, 2010. Donc ça, c'est une suite. Vous voyez, on fait le cours sur les suites. Ça, c'est une suite. Donc, chaque fois, je vais rajouter un. Et donc, Excel, il est intelligent. Il suffit de descendre
là, par exemple, comme ça. Et vous voyez, lui, il fait, chaque fois, il rajoute 1. D'accord? Donc, vous voyez ici, 2009, 2010, ainsi de suite. Le rang, donc ici, c'est 1, 2. D'accord? Vous marquez 1 et 2. Donc, entre 1 et 2, il y a 1. Donc, c'est plus 1, en fait. Je rajoute 1. Donc, si je sélectionne les deux et je tire vers le bas, ou je clique deux fois, tout simplement. Ici, vous cliquez deux fois. Et donc, ça vous donne les valeurs. Vous faites le classement des années. C'est-à-dire, par exemple, 2033, il est en la classe 25. OK? Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, comment je dois rentrer cette formule-là ici? C'est-à-dire là, si vous voyez, c'est tout à l'heure, c'était ici, en fait, c'est 2500. Hein. Premier terme, on le rentre comme ça par écrit. D'accord? Et le deuxième terme, il faut que je le rentre avec la formule. Donc ici, c'est U2. Donc c'est U2 veut dire quoi? Veut dire U1, donc c'est-à-dire ça, multiplié par la raison, d'accord? C'est 0,92, ça ne change pas. Et là, le N, en fait, c'est le rond, c'est ici. Donc je vais écrire ici N pour que vous puissiez savoir. Donc ici, c'est le N. Et vous mettez moins 1. Donc allez-y, on va le faire. Donc ici, on met égal. Donc U1, c'est quoi? C'est le C3. Donc je clique ici, ça va me marquer ici C3. Je fais multiplier, d'accord? J'ouvre la parenthèse, OK. Ici, la raison ne change pas, donc c'est une constante, c'est 0,92. Je ferme la parenthèse, puissance, d'accord? J'ouvre la parenthèse, et ici c'est N. N, en fait, c'est quoi? C'est 2, c'est-à-dire B4 moins 1. Et je ferme la parenthèse. Et je mets entrée. Et vous voyez ici, ça vous donne 2300. Je vais mettre ça, tout ça au milieu, comme ça, ça ne change pas. Voilà. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ici. Ici, normalement, si on copie la formule, donc normalement Excel, il nous aide, donc ce n'est pas la peine que je refais le même calcul. On va essayer de copier la formule. Et là, vous voyez, on ne trouve pas les mêmes résultats que le tableau. En fait, ce n'est pas bon. Vous voyez ici? Donc, vous vous rappelez, lorsqu'on a fait les statistiques, on a parlé, il faut figer la cellule. Donc, parce que ici, si vous voyez ici, donc je reviens ici, ça c'est 2300. Donc 2300, on prend le C3. C3 ici, ça veut dire quoi? C3, ça veut dire c'est le U1. Si je viens ici, en fait, le C3 est devenu C4. Donc, ce n'est pas bon, ça. Il faut que je fasse ici C3 pour que ça soit juste. Donc, C3 pour que ça soit juste. Donc, vous voyez, ici, juste. Mais je ne vais pas m'amuser à faire chaque fois ça. Donc, il y a une touche qui s'appelle $, si vous vous rappelez. OK? Donc, j'espère que vous vous rappelez. Donc, ici, je mets $ avant le C. D'accord? Et vous voyez, là, il commence à se fixer en bleu. Et ici, je mets $ aussi ici. Voilà. Et là, on a fixé la cellule 2500. D'accord? Et je mets entrée. Voilà. Et là, si vous voyez ici, si je clique deux fois, ça me donne le bon résultat normalement. Hein. Attendez, je vérifie. Voilà. C3, vous voyez, elle est fixée ici. D'accord? Voilà. Et on va vérifier pour 2015, est-ce que c'est OK? Donc, vous voyez ici, c'est 1515,89. Donc ça, je peux arrondir, hein, d'accord? Je peux arrondir. Donc, on arrondit ici. Voilà. Pardon, c'est de l'autre côté. Donc, on va arrondir à l'unité parce que c'est le nombre de rouleaux. Donc, voilà. OK. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, rappelez-vous, hein, je répète ici, ça, c'est une constante. Donc, c'est le premier terme, on le laisse tranquille. Donc, ici, on applique cette formule-là. Donc, cette formule-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire $,
d'accord? Pourquoi dollar? Pour fixer la cellule 2500. Après C, dollar, d'accord? Et vous mettez la cellule qui est C3, donc c'est-à-dire ça, je l'ai bloqué le C3, et vous ouvrez la parenthèse, vous mettez la raison, d'accord? Et vous mettez, en fait, ici, c'est le N, d'accord? Vous cliquez ici, ça vous donne B4, ok, moins 1, et vous cliquez ici. Et après, une fois que vous avez la formule, vous cliquez ici 2 fois. Vous voyez, la croix, elle est blanche. Lorsqu'il devient noir, vous cliquez 2 fois et ça vous donne tout le reste. Voilà, donc on va passer maintenant à la suite euh, arithmétique. Donc je reviens à, je ne me rappelle pas de premier terme. Premier terme, donc premier terme, c'est 2150. 2150. Donc je reviens ici. Donc ici, 2150. Voilà. Ça, c'est la première valeur. OK, donc là, on va le mettre au centre, comme ça serait mieux. Ici, donc c'est IN égale I1. Donc I1 est égal à quoi? Donc ici, vous dites à Excel, donc c'est un petit rappel comme quoi il devient calculatrice, donc il suffit de mettre égal. Donc I1, c'est 2150 plus, ouvrez la parenthèse, le N, c'est quoi? Le N, c'est 2. On est d'accord? Moins 1, on ferme la parenthèse. Et ici, pareil, regardez, ici, je dois mettre dollar et dollar pour que je puisse fixer les 2150. Donc, je mets dollar ici devant et je mets dollar ici et je mets entrée. Et voilà. Ah, et j'ai oublié d'écrire en fait les multipliés par 70. Vous voyez, il m'a donné 2150 parce que j'ai oublié de terminer multiplié par R. D'accord? Donc ici, regardez ici, c'est multiplié par 70 parce que c'est R. OK? Et ça, c'est une constante, toujours, ça se répète. Voilà. Et je mets entrée. Et là, je viens ici, je clique 2 fois. Et voilà, vous avez 2290, 2360, ainsi de suite. Voilà. Donc après, donc j'espère que vous avez compris cette partie-là. Surtout si vous n'avez pas compris, bah, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. D'accord? On peut le refaire. Donc après nouveau partage, je vais essayer de revenir ici pour lire l'exercice. Il est où le? Donc nouveau partage, c'est là, hein? C'est là. Voilà, donc c'est là. Donc ici, il dit sur une feuille d'un tableur programmer etc. Donc on l'a fait. Voilà, donc ça c'est fait. Après, ils disent déterminer à partir de quelle année, si la diminution de la demande se confirme, la production de rouleaux et de tissus unis devra cesser par manque de rentabilité. Donc toujours, il faut voir la problématique de départ. Donc la problématique de départ, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent en dessous de 500 rouleaux, la production d'un type de tissu n'est plus rentable. D'accord? Et la deuxième condition, chaque chaîne de production a une capacité maximale de 3000 rouleaux par an. Donc c'est ça, les deux conditions. Donc ici, après, il suffit de regarder ce que vous avez vu sur Excel. Donc Excel, c'est ça, ce que nous avons fait. Donc je ne vais pas revenir à Excel, mais c'est ça le tableur. Et on va répondre aux questions. Donc ici, ils disent, donc la problématique nous indique en dessous de 500 rouleaux, la production d'un type de tissu n'est plus rentable l'année concernée, et donc c'est 2029. Donc ici, vous voyez, ici, à 2028, vous avez 513, à 2029, vous passez en dessous de 500. Donc en fait, c'est 2029. OK. Après, déterminer à partir de quelle année, si l'augmentation de la demande se confirme, l'entreprise devra mettre en évidence, en service
une seconde chaîne de production pour le tissu imprimé, indiqué cette année. Donc ici aussi, pareil, la problématique, qu'est-ce qu'il dit? Euh, donc la production, on ne peut pas dépasser les 3000. Sinon, on doit faire une autre chaîne de production. Donc ici, c'est la chaîne, c'est 2022. Vous voyez, parce que 2021, c'est 2990 et 2022, il passe à 3060. Donc ici, d'après la problématique, la production pour les tissus imprimés ne doit pas dépasser les 3000. Donc l'année, c'est 2022. Donc j'espère que vous avez bien compris. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la prochaine. Allez, à bientôt.